Lettre 14. Mon cher père, tu me demandes dans ta dernière lettre qu'est-il advenu du prophète du Jourdain depuis que la renommée de Jésus a si complètement éclipsé la sienne. Tu sembles penser que le prophète doit envier la puissance et les miracles qui font la renommée de son successeur. Mais Jean a toujours déclaré dans sa prédication qu'il n'était pas digne de dénouer la courroie des chaussures de celui qui devait venir après lui. Et il dit à différentes reprises « Celui à qui je rends témoignage doit croître, et moi je dois diminuer ». La mission de Jean était terminée quand Jésus parut. Bientôt après, il quitta le désert et vint à Jéricho où séjournait alors Hérode. Il annonça le jugement de Dieu sur les marchés et les places publiques et jusque sur les marches du palais du gouverneur. Pendant qu'il parlait au peuple, Hérode lui-même vint sur son balcon pour l'écouter, car le bruit de la prédication de Jean était parvenu jusqu'à lui, et il désirait beaucoup l'entendre. Le prophète, s'adressant alors directement à lui reprocha d'avoir épousé, au mépris de la loi, la femme de son frère Philippe. Hérode, dit-on, ne montra aucun ressentiment de ce reproche. Mais invitant le prophète à entrer dans son palais, il s'entretint avec lui et finalement le congédia en lui offrant des présents que Jean refusa. Le lendemain, il l'envoya chercher de nouveau pour lui faire certaines questions au sujet du Messie qu'il prêchait. Mais quand Hérodias apprit que le prophète avait publiquement blâmé son mariage, elle entra en fureur. Et voyant qu'il jouissait de la faveur de son mari, elle fit appeler celui-ci et lui déclara que s'il voulait conserver son affection, il devait faire mettre en prison le prophète du Jourdain. Hérode essaya de prendre le parti de Jean-Baptiste, assurant que c'était un homme de Dieu. Mais elle insista tant pour qu'il fût jeté en prison qu'à la fin Hérode céda contre son gré et donna ordre d'arrêter le prophète, qui le même soir était enfermé dans une prison du château. Quand vint l'anniversaire de la naissance d'Hérode, celui-ci envoya dire à Jean qu'en l'honneur de ce jour, il le ferait relâcher, après avoir demandé le consentement de sa femme qu'il espérait obtenir à cette occasion. Mais après la fête, Philippa, fille d'Hérodias et de son premier mari, vint dans la salle du festin et dansa devant Hérode. Elle était belle, gracieuse, et charma son beau-père qui, pris de vin, lui cria avec les plus terribles serments qu'il lui accorderait tout ce qu'elle lui demanderait. Sa mère l'appela alors et lui souffla quelques mots à l'oreille. « Eh bien, dit la jeune fille, fais-moi donner sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Quand le tétrarque entendit cette requête, il devint pâle et dit amèrement « C'est ta mère qui t'a suggéré cela, enfant. » Ceux qui étaient là rapportèrent qu'Hérode hésita longtemps. « Demande-moi la moitié de mon royaume, dit-il, je te la donnerai, mais ne me fais pas verser de sang en pareil jour. » « Alors tu violeras ton serment, lui dit sa femme avec colère. « À cause de ce serment et de ceux qui m'ont entendu le prononcer, je t'accorderai ce que tu désires, répondit-il alors avec un signe de regret. Puis, se tournant vers le capitaine des gardes, il lui demanda de trancher la tête de Jean le Baptiste dans la prison et de rapporter cette tête sur un plateau. Au bout d'un quart d'heure, pendant lequel Hérode paraissait vivement troublé et arpentait la chambre de long en large, tandis que ses hôtes restaient muets dans le silence de l'attente, la porte s'ouvrit et le capitaine des gardes entra, suivi par l'exécuteur qui portait un plat ciselé sur lequel reposait la tête sanglante du vaillant précurseur du Christ. « Donne-la lui, cria Hérode sombrement, en montrant du doigt la jolie, mais cruelle et inexorable jeune fille qui se tenait près de la porte. L'exécuteur lui mit le plat entre les mains. Et sans changer de couleur, mais avec un sourire de triomphe, elle le porta à sa mère qui s'était retirée dans une chambre intérieure. Celle-ci ne vit pas plutôt cette tête qu'elle lui cracha à la face et la plaçant devant elle, lui vomit un torrent d'injures. Les disciples de Jean, entendant dire qu'il était mort, vinrent vers Hérode pour réclamer le corps du prophète et l'ensevelir. Mais quand on demanda à Hérodias la tête de Jean, elle répondit qu'elle l'avait donnée à dévorer à ses chiens. Telle fut la vengeance de cette cruelle femme qui ne craint pas d'affronter le courroux de Dieu. Quand Jésus apprit cette mort, écrit Jean son disciple à Marie, il en fut attristé et s'éloigna dans un endroit désert pour pleurer son saint et hardi précurseur. Beaucoup des disciples de Jean ayant demandé aide et protection à Jésus, il se trouva bientôt entouré d'une grande multitude, composée non seulement des disciples de Jean qui avaient fui les villes, mais aussi de tous ceux qui étaient venus pour l'entendre prêcher ou recevoir de lui la guérison. L'endroit était désert. Oubliant tout, excepté la parole de Jésus, il se trouvait sans nourriture. Nous, ses disciples, écrit Jean, nous suggérâmes à Jésus de renvoyer la foule dans les villages voisins pour s'acheter des vivres. Mais Jésus nous répondit, « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur à manger. » Simon dit, « Maître, où pourrons-nous avoir du pain pour une telle foule? C'est une armée entière que tu nous demandes de nourrir, et nous n'avons pour nous que 5 pains et 2 poissons. »« C'est assez, apporte-les-moi, répondit Jésus. Nous prîmes donc les pains et les poissons, et je les plaçai moi-même sur un roc près de Jésus. « Commandez à la foule de s'asseoir sur l'herbe, nous dit-il alors. » Et quand ils furent assis, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons,
posa ses mains dessus et, levant les yeux au ciel, rendit grâce. Puis, les divisant en petits fragments, il les donna à ses disciples, leur ordonnant de les distribuer au peuple. Toutes les fois que nous revenions pour en chercher une nouvelle provision, nous constations que la quantité de pain et de poissons ne diminuait point. Quand personne n'en demanda plus, Jésus nous demanda de ramasser les morceaux qui restaient. Et voici, il y avait 12 corbeilles pleines en plus de ce dont nous avions eu besoin. Le nombre de ceux qui avaient été nourris était d'environ 5000 hommes, et il y avait presque autant de femmes et d'enfants. Et ce puissant prophète, qui peut ainsi à son gré nourrir une armée, a souffert pendant 40 jours et 40 nuits les affres de la faim dans le désert. Pour lui, la souffrance est pareille à celle des autres hommes, mais son pouvoir est celui d'un Dieu. Ce miracle, mon cher père, a eu trop de témoins pour pouvoir être nié, et celui qui l'a fait doit être assurément le Fils de Dieu. Il ne se passe pas de jour que nous n'entendions raconter quelques merveilleuses manifestations de sa puissance, et il y a parmi le peuple un tel désir de voir Jésus et d'être témoin de ces miracles que, pour un homme qui allait voir Jean prêchant dans le désert, il y en a 10 qui vont en Galilée pour entendre le Christ. Les prêtres seuls sont envieux et le décrient. Ils se plaignent qu'il éloigne les hommes des sacrifices, qu'il prêche une autre loi que celle de Moïse, qu'il mange avec les pécheurs, qu'il entre dans la maison des Samaritains et qu'il aime la Galilée plus que Jérusalem. C'est, disent-ils, une preuve qu'il n'est pas le Christ qui doit venir au temple et proclamer ses lois à Jérusalem. Ils ont été jusqu'à prétendre que Jésus opère ses miracles par la magie et avec la coopération de Belzébuth, le prince des démons. Nous ne pouvons le laisser ainsi accaparer tous les esprits, disait hier Caïphe à Rabbi Amos, en entendant rapporter que Jésus avait marché sur la mer pour rejoindre ses disciples et que d'un mot il avait calmé une tempête. S'en sera bientôt fait du culte dans le temple et le sacrifice cessera, car cet homme attire tous les gens à lui. Hérode, auquel on parlait de la renommée de Jésus, dit à Hérodias : « C'est Jean-Baptiste ressuscité des morts, c'est pourquoi il opère de si puissantes choses. S'il ressuscitait 70 fois, il me faudrait sa tête autant de fois, répondit Hérodias. Alors Hérode envoya dire secrètement à Jésus, qu'il croyait être Jean-Baptiste, de rester dans la partie de la Galilée où il se trouvait, afin que sa méchante femme ne pût lui faire aucun mal. Les Lévites et les scribes de la cité prétendent qu'il est Élie, qui d'après les prophéties doit revenir avant la venue du Silo pour restaurer toutes choses. D'autres croient que c'est Ésaïe ou Jérémie ressuscité. Ils sont disposés à donner à Jésus les noms les plus illustres, excepté celui auquel il a droit, car il est le vrai Christ, le Fils du Très-Haut. Dans ta lettre, cher père, tu demandes où est Élie, qui d'après le prophète Malachie doit préparer les voies du Messie. Jésus lui-même a répondu ainsi à cette question que lui posait un rabbi. Élie est déjà venu, et vous en avez fait ce que vous avez voulu. Parles-tu de Jean-Baptiste lui demanda quelqu'un de son entourage en entendant ces mots. Jean est venu dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, et c'est pourquoi le prophète l'appelle ainsi, répondit Jésus. Je ne t'ai pas dit qu'outre les 6 disciples que je t'ai nommés, il en a encore choisi 6 autres. Ces 12 hommes le suivent partout, et il les instruit journellement de la doctrine qu'il est venu apporter du ciel. Parmi les milliers de personnes qui ne se lassent pas de le suivre de lieu en lieu, il s'en est aussi choisi 70 qu'il envoyait 2 à 2 dans chaque village et chaque ville de la Judée, leur ordonnant de proclamer partout que le royaume des cieux est proche et que le temps est venu où tous les hommes doivent se repentir et revenir à Dieu. Ce jeune inconnu, baptisé il y a à peine 1 an dans le Jourdain, a maintenant plus de puissance dans le pays que Pilate, le proconsul romain ou même qu'Hérode. Il y a peu de temps, après une série de miracles qu'il venait d'accomplir, le peuple voulut même l'obliger à se laisser proclamer roi. Mais il disparut du milieu d'eux et se retira seul sur une montagne pour échapper à cet honneur. On annonce maintenant qu'il sera ici pour la Pâque. Je le verrai alors, et comme les sages, je lui offrirai le tribut de mon hommage et de mon amour. Je t'écrirai de nouveau, cher père, quand je l'aurai vu et entendu. Jusque-là, adieu. Ton affectionné, Adina.